Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le 24 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Il y a trop de liquidités dans les gestions. Ouais, ça c'est un constat que l'on fait déjà depuis mars dernier. Face aux conditions macro, au climat de guerre sur le sol européen, beaucoup d'investisseurs ont effectivement réduit la voilure. Et à tel point aujourd'hui qu'ils disposeraient de trop de liquidités. Et que donc, eh bien, il faut en faire quelque chose et payer le marché, quel que soit son niveau. Et quel est le niveau du CAC aujourd'hui? Eh bien, nous sommes allés chercher 6730. Autrement dit, ça fait 1100 points repris depuis les planchers du 29 septembre dernier. Et puis surtout, on a franchi la résistance des 6666, c'est-à-dire le zénith du 6 juin dernier, et on se retrouve maintenant au niveau de début décembre 2021, à une époque où à 6666, on commençait à se dire qu'on payait quand même le CAC 40 bien cher, même avec toutes les liquidités déversées par la Fed et la BCE, quand même avec une inflation à 8% en Europe, on est maintenant passé au-delà des 10, on commençait à se poser des questions. Est-ce que 2022 permet d'espérer voir les entreprises augmenter encore leurs dividendes? Alors la réponse, on l'a eue dès le 24 février et le début de la guerre russo-ukrainienne. On a bien compris que les bénéfices n'allaient plus augmenter. Et ça n'a pas empêché le CAC d'aller après ça un petit peu au-delà de 7000 début 2022. Mais déjà à 6666, on se disait qu'on payait très cher. Et on n'avait encore pas vu les taux atteindre 400 points de base aux États-Unis, se diriger vers 250 points de base en Europe, car la BCE vient de le confirmer dans ces minutes, publié ce matin même. Oui, elle va continuer de monter les taux, alors 50 ou 75 points de base en décembre, on ne sait pas encore, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'argent sera plus cher. Eh bien, ça, oubliez tout ça, le marché est remonté à ses niveaux de décembre 2021. Je n'ose même pas vous fournir d'évaluation du PER du CAC 40, non pas par rapport aux résultats 2022 qui ont encore, c'est vrai, résisté, mais par rapport à 2023 où ils vont fortement baisser. Eh bien, tout ça, ça n'a aucune importance car il y a trop d'argent dans les gestions et donc il faut en faire quelque chose. Alors pour reprendre une métaphore, c'est un petit peu comme si en vous baladant dans une ville, vous passez devant votre galerie préférée et que là vous constatez que, ah zut, ils ont décroché les tableaux d'un artiste que vous aimiez bien et ils ont remplacé ça par des œuvres complètement abstraites qui ne vous parlent pas, c'est du sous-Basquiat, bref, vous n'en voudriez à aucun prix chez vous. Ah ben non, vous avez tort. On vous a donné de l'argent, il faut l'investir. Alors vous ne connaissez pas vraiment l'artiste, vous ne savez pas si ses œuvres prendront de la valeur l'an prochain. Si vous l'accrochez chez vous, vous allez mettre un chiffon par-dessus parce que c'est trop moche. Ah mais non, mais il faut en acheter parce que vous avez de la liquidité, donc il faut l'investir coûte que coûte. Eh bien voilà le raisonnement que l'on nous tient aujourd'hui. Oui, il y a trop d'argent dans les gestions. Les asset managers sont sous-investis. La fin de l'année arrive. Il faut remettre de l'argent dans les actions. Voilà. Peu importe qu'elles rapportent la moitié du revenu que vous offre un T-bond sans risque, ça vous rapporte 4,5 et sur les actions vous allez obtenir du 2, mais ça c'est pas important, on est dans des raisonnements complètement mécanistes, il faut acheter parce qu'il y a du pognon. Voilà. Est-ce que les gérants se préoccupent de mettre quelque chose de pertinent dans l'épargne ou de convertir l'épargne de leurs clients en quelque chose de pertinent? Non, 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 c'est pas la question. Il y a de l'argent, il faut l'investir. Alors, en plus, aujourd'hui, on apprend que Pékin est confiné.
Donc vous voyez, on nous avait vendu la hausse, la reprise des indices boursiers parce que la Chine allait renoncer au zéro Covid. Eh bien, aujourd'hui, Pékin, donc 25 ou 26 millions d'habitants confinés, Zhangzhou, vous savez la ville où on produit les iPhones entièrement confinés, 200 000 salariés qui voient leur crédit social, leur QR code crédit social ramené à zéro, autrement dit, ils n'ont plus aucun droit civil. Beaucoup vont devoir passer par des quarantaines dans des camps, hein. Ça ne porte pas d'autres noms. Et vous avez Foxconn qui s'excuse auprès de ses clients parce que on voit des manifestations à Zhangzhou de salariés mécontents de leur salaire et de leurs conditions de travail. Bon, c'est évidemment un communiqué complètement dicté par Pékin parce que la révolte des 200 000 salariés de Foxconn, c'est parce que certains n'ont pas revu leur famille depuis des semaines. Ils sont confinés dans leur usine et contraints de produire. Et puis il y en a beaucoup qui sont évacués vers des camps, donc la production chute. Et c'est pourquoi Pékin a donc réquisitionné des cadres du parti pour aller essayer de maintenir la production des iPhones. Ça semble une dystopie invraisemblable, glaçante. Eh bien, ça n'a pas empêché les gérants, les stratèges de venir vous expliquer pendant des semaines qu'on payait le futur déconfinement de la Chine. C'est complètement hallucinant, mais voilà. Bah oui, il y a de l'argent et il faut l'investir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain avec nos abonnés des affranchis pour décrypter l'actualité sans langue de bois.